Ce simple ratio peut vous dire instantanément si une action est bon marché ou chère. Et l'homme qui l'a développé, Peter Lynch, est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Il a utilisé pour obtenir des rendements annuels moyens de 29% pendant 13 années consécutives. Il s'appelle le ratio PEGI. Et une fois que vous comprendrez comment il fonctionne, vous ne regarderez plus jamais les actions de la même manière. Aujourd'hui, je vais détailler non seulement le ratio PEGI, mais aussi les deux autres ratios de valorisation les plus importants que tout investisseur devrait connaître, à savoir le PER et le PEG. Je vais vous montrer comment la méthode de Peter Lynch peut vous aider à trouver des actions sous-évaluées avant tout le monde. Et enfin, je vous partagerai mon avis final. Allez, c'est parti, commençons par les bases. Mais avant de débuter, voici à l'écran un portefeuille de 18 entreprises excellentes de différents secteurs d'activité qui a réussi à obtenir la performance de 21,48% par an en moyenne depuis 2006, soit une multiplication du capital par 49 en 20 ans. Et surtout, ayant résisté à la crise de 2007, de 2020 et la petite récente de 2025. Et si vous souhaitez découvrir ce portefeuille en toute transparence, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir ma stratégie, la méthode ALAR. Le ratio cours sur bénéfice, ou PER, est probablement l'indicateur de valorisation le plus célèbre en investissement. C'est simple, vous prenez le prix de l'action et vous le divisez par le bénéfice par action de l'entreprise. Donc si l'action d'une entreprise coûte 30 dollars et qu'elle gagne 3 dollars de bénéfice par action, son ratio PER est de 10, ce qui signifie que vous payez 10 dollars pour chaque dollar de bénéfice que l'entreprise génère. Et donc, plus le PER est bas, plus l'action semble bon marché. Mais il y a un problème avec le ratio PER. Il ne raconte pas toute l'histoire. Une entreprise avec un PER de 30 pourrait en fait être moins chère qu'une entreprise avec un PER de 10 si la première entreprise croît beaucoup plus vite. Et c'est là que le ratio PEG entre en jeu. Le ratio PEG a été initialement développé par Mario Farina et popularisé plus tard par Peter Lynch lors de sa gestion légendaire du fonds Fidelity Magellan, où il a réalisé des rendements annuels moyens de 29% pendant 13 ans. PEG signifie Price to Earning to Growth, cours sur bénéfice sur croissance. Vous le calculez en prenant le ratio PER et en le divisant par le taux de croissance des bénéfices de l'entreprise. Donc, si une entreprise avec un PER de 30 a une croissance de ses bénéfices de 30% par an, son ratio PEG est de 1. Alors que si une autre entreprise a un PER de 10 mais ne croît qu'à 5% par an, son ratio PEG est de 2. Et la règle de Peter Lynch était simple. Un ratio PEG inférieur à 1 suggère que l'action pourrait être sous-évaluée, tandis qu'un PEG supérieur à 1 suggère qu'elle pourrait être surévaluée. Compris? Bien. Mais Lynch ne s'arrêtait pas là. Il a réalisé qu'il manquait encore une pièce cruciale à cette équation. Et le ratio PEGI est le chef-d'œuvre de Peter Lynch. Il prend le ratio PEG et y ajoute un facteur crucial de plus, le rendement du dividende. Voici comment ça marche. Vous prenez le ratio PER et vous le divisez par la somme du taux de croissance et du rendement du dividende. Donc, si notre entreprise a un PER de 30, croît à 30% par an et verse un dividende de 3%, le ratio PEGI est de 0,9. Et Lynch pensait que c'était l'image la plus complète de la valeur d'une action, car elle prend en compte le prix, les bénéfices, la croissance et l'argent que vous recevez sous forme de dividendes. Et tout comme avec le PEG, un ratio PEGI inférieur à 1 suggère que l'action pourrait être sous-évaluée. Plus le chiffre est bas, meilleure est l'affaire potentielle. Et ce qui rend le ratio PEGI brillant, c'est qu'il récompense les entreprises qui non seulement augmentent leurs bénéfices, mais versent aussi des dividendes aux actionnaires. Deux entreprises peuvent avoir des ratios PER et des taux de croissance identiques, mais celle qui verse un dividende de 4% aura un bien meilleur ratio PEGI que celle qui ne verse rien. C'est tout à fait logique. Et en tant qu'investisseur, vous devriez apprécier de recevoir de l'argent dans votre poche aujourd'hui en attendant que l'entreprise se développe, n'est-ce pas? C'est comme ça que Peter Lynch a utilisé cette approche pour trouver des gagnants incroyables comme Dunkin' Donuts, Taco Bell et Home Depot pendant leur première phase de croissance. Voici donc le cadre simple à réaliser. D'abord, calculez le ratio PER pour obtenir une valorisation de base. Ensuite, calculez le ratio PEG pour voir si la croissance justifie le prix. Enfin, calculez le ratio PEGI pour obtenir une image complète incluant les dividendes. Mais n'oubliez pas qu'aucun ratio ne raconte toute l'histoire. Le ratio PEGI est un excellent point de départ, mais vous devez toujours examiner la santé financière de l'entreprise, sa position concurrentielle et ses perspectives à long terme.
Et pour vous donner un exemple, j'analyse personnellement les états financiers, donc c'est le bilan comptable, le compte de résultat et les flux de trésorerie, d'environ 1500 entreprises chaque année. Et pour chaque entreprise, j'analyse 22 ratios financiers afin d'émettre une note sur 10. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître ces 22 ratios, allez voir cette vidéo juste après celle-ci. Donc, si après analyse, l'entreprise a une note supérieure à 8,6 sur 10, soit plus de 17 sur 20, cela veut dire que pour moi, c'est une entreprise de grande qualité, très rentable et peu endettée. Et si vous souhaitez connaître ces entreprises excellentes, mais que vous n'avez ni le temps ni l'envie de faire ce travail, eh bien, vous pouvez découvrir les résultats de mes analyses dans mon programme La méthode ALA. C'est le premier lien en description. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix ne fait pas tout. Vous devez avant tout investir sur une entreprise de qualité, comprendre son modèle économique, ses forces et ses faiblesses, afin de maintenir votre position avec confiance dans votre portefeuille à long terme. Au final, c'est vraiment ça la recette du succès sur les marchés financiers. Investir dans une entreprise de qualité, l'acheter à bon prix et la garder suffisamment de temps pour qu'elle vous génère une belle plus-value. Merci de votre écoute et à bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo.